Il faut dire que j'arrive dans le diocèse en plein milieu de ce qu'on appelle le malaise créole. En 93, le père Roger Cerveau, lors d'une conférence, il est un prêtre, Roger, et un prêtre qui vraiment travaille pour la cause créole. Il dit lors d'une conférence, euh, en d'autres mots, il y a comme une désespérance au sein de l'Église de la part des créoles. Les créoles se sentent vraiment désespérés parce que, et cela a été interprété comme tel, comme quoi que l'Église ne s'est pas occupée des créoles. Ça a été comme un tollé, et on a parlé depuis ça du malaise créole. Il y a eu beaucoup de conflits dans l'Église, et à cette époque-là, c'est le nouvel évêque, Monseigneur Maurice Piat, il vient de commencer son épiscopat, et sa première lettre va être réflexion sur le malaise créole, et il prend de front cette question, cette problématique, pour justement y répondre et voir comment l'Église y répond. Donc moi j'arrive en 94, en plein malaise, et je choisis le lieu de l'abolition de l'esclavage. Et on me dit, attention, tu arrives, tu es jeune, tu vas voir comment ça va être teinté d'une couleur. Je dis, mais non, je trouve que c'est un lieu magnifique, c'est au bord de la mer, avec les bateaux, tout ça. Et puis finalement, j'ai été ordonné là, ce lieu symbolique. Et donc, qui marque aussi un peu mon itinéraire, donc mon histoire. Alors, j'ai pris euh, le thème de mon ordination, qui pour moi est important, parce que j'étais dans un lieu très marqué. J'ai pris prêtre pour tout le monde, prêtre pour tous. Et je voulais ça dès le départ, prêtre pour tous. Je ne voulais pas être prêtre pour les créoles uniquement. Je ne voulais pas être prêtre, je ne voulais pas être prêtre de Jésus-Christ que pour une communauté, que pour une culture. Je dois être l'homme universel, tout en étant enraciné dans une culture. Alors, et donc j'ai commencé mon ministère à Vacois. J'ai été vicaire pendant 4 ans. J'ai adoré ce passage dans la pastorale. J'étais avec un prêtre qui m'a beaucoup marqué, le père Gérard de Fleuriot, qui a fait 25 ans, c'est un Mauricien, a fait 25 ans en Afrique du Sud, qui a été très marqué par l'apartheid là-bas, et qui est revenu vraiment marqué dans sa chair, parce qu'il travaillait avec les J6, avec la JOC, et on le surveillait, et puis il a vu des J6 être tués, tout ça. Donc il me racontait, il me parlait de son expérience. Et c'est lui qui m'a initié à la pastorale et qui m'a fait vraiment être un prêtre enraciné. C'est-à-dire un prêtre vraiment qui prend racine dans ce peuple, dans ce pays, en étant proche des gens. Et il y a eu un grand déchirement, un arrachement, quand l'évêque m'a dit, écoute, va maintenant faire des études. Après 4 ans de sacerdoce, là l'évêque m'envoie donc partir faire des études. Comme il me voyait vraiment aimer la liturgie, il me dit, mais je vais t'envoyer pour faire des études en liturgie. En réfléchissant, je me suis dit, je voulais faire plus large. Et puis j'ai fait de la théologie, des sacrements. Les 2 premières années, j'ai attaqué une thématique de les bénédictions dans le monde populaire.
en tant que prêtre, beaucoup de gens venaient pour bénir, pour bénir. Il y a la maison, des médailles, des statues. Et derrière, je réalisais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, c'était ça, que j'ai travaillé un peu, cette question. Et puis, en réfléchissant après pour mon doctorat, je me suis dit, je veux voir quelque chose de plus large. Je voyais qu'à Maurice, ce peuple religieux, il y a très peu de Mauriciens qui se disent athées. Et moi-même, quand je suis prêtre, à la fin de l'année, on m'appelle pour une messe dans les usines, dans les bureaux. Et là, je me retrouve devant des hindous, des musulmans, des créoles, des bouddhistes. Et puis, on me demande une messe. Et puis, je me suis dit, est-ce que je peux, moi, célébrer une messe avec des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens, des catholiques? Et c'est là que j'ai écrit une thèse en théologie sacramentaire qui m'a valu d'un des modérateurs qui me dit mais c'est pas de la théologie que je faisais. Et moi je me suis dit, j'ai dû défendre dur pour dire que pour moi il n'y a pas de souci en faisant de la théologie de faire de l'anthropologie, et que pour moi je pouvais pas, il n'y a pas de dichotomie en théologie et l'anthropologie au nom de ma foi chrétienne. Mais il voulait pas me écouter sur ce point-là. Donc j'ai étudié à Saint-Anselme chez les bénédictins à Rome. Donc et j'ai eu un grand directeur de thèse, Andrea Grillo, qui est un anthropologue et qui a étudié les sacrements et qui m'a beaucoup aidé, soutenu, et qui a vu la justesse de ma thèse, dire Dieu jusqu'à le célébrer ensemble. Comment arriver, tout en étant de foi, de religion différentes, arriver à célébrer ensemble. Donc c'est ça le sujet de ma thèse, et aujourd'hui donc que j'ai soutenu en 2002 et qui a été publié donc aux éditions locales ici à l'île Maurice. Alors dans ma thèse, ce que un peu le dernier chapitre est le chapitre le plus personnel parce que je parle de la créolisation. Ici à Maurice, quand on parle de créole, on pense automatiquement aux descendants africains et malgaches. Et puis moi je dis que la créolisation est le processus un peu comme le métissage, et que je disais qu'en fait l'avenir est à la créolisation, et qu'un jour tout le monde peut devenir créole, dans le sens que on sera tous des métis avec la mondialisation, avec tout ce qui se passe. Et pour dire que finalement, si on se rattache à une souche africaine ou indienne ou européenne, finalement c'est barricader, c'est empêcher tout le processus vers lequel le monde va, qui n'est pas comme dilué dans l'identité, mais vraiment comme un enrichissement de l'identité. Et alors c'est ça que je défendais donc dans la dernière partie de ma thèse. Je suis rentré au pays et croyant pouvoir, avec plein d'idées, retrouvant la paroisse, la pastorale, ce que j'aimais. Et puis l'évêque me dit, non, tu viens avec moi à l'évêché et comme secrétaire. Donc j'étais 3 ans secrétaire de l'évêque dans un milieu austère, mais intéressant, parce qu'être avec l'évêque, être à côté de lui, ça nous permet de avoir une vue beaucoup plus large sur le diocèse. Donc j'ai fait 3 ans là, et en même temps, il me donnait comme une sortie, si je peux dire, de l'évêché. Il m'avait nommé comme responsable des jeunes pour le diocèse, pastoral des jeunes. Donc j'avais ces deux côtés là,
côté plutôt, allons dire, bureau, austère, administration. Et puis il y avait le monde des jeunes, donc le soir, le week-end. Et j'ai bien aimé ces 3 ans. Après ces 3 ans, va commencer une nouvelle étape dans ma vie, qui est l'étape de la formation, avec d'abord l'Institut catholique de l'île Maurice, l'ICIM, au départ, avec Danielle Palmire, qui était la directrice à cette époque-là, théologienne. La mise sur pied de la formation. Donc il y avait déjà tout un courant de formation. Donc là, il fallait continuer. Et puis, ce qui est arrivé, c'est l'ICJM, l'Institut Cardinal Jean Margéot, dont je suis responsable maintenant. Et donc, je me suis retrouvé depuis, allons dire, 2005-2006, donc jusqu'aujourd'hui, dans le monde de la formation et de la recherche. Et ce qui m'a permis quand même d'être en lien avec les études, d'être en lien avec beaucoup d'autres personnes, d'autres pays, d'entrer dans des projets de formation, de travailler avec d'autres collègues, avec des formateurs, avec des laïcs qui sont aussi des docteurs et vis-à-vis. Donc, je suis le directeur aujourd'hui de cet institut, mais je suis profondément, je pense, un directeur est celui qui travaille avec les autres. Je suis plus dans la collégialité. Je pense que c'est ainsi qu'on conçoit le rôle de directeur aujourd'hui. Et pour moi, c'est tout à fait cela. C'est vraiment de travailler. Et ici, donc à l'Institut où je suis, nous sommes vraiment dans cette école de la collégialité, donc de travailler avec d'autres. Hein. Et je dois dire que c'est une de mes grandes joies aujourd'hui, donc d'être là et donc de vivre, de travailler donc pour l'Église, pour le pays, donc dans cet institut ici.